superintendant à la retraite. Tout d'abord, je suis extrêmement ravi d'être ici, même si je ne suis pas musulman. Dans l'Ancien Testament de la Bible, il est indiqué que Dieu a créé le jour et la nuit le premier jour. Après cela, Dieu a créé le soleil et la lune. Comment est-il possible d'avoir le jour et la nuit sans le soleil ? De même, dans le Coran, il est mentionné que le soleil tourne autour de la terre. Selon le chapitre 21, verset 22 du Coran, Dieu contrôle l'univers. Mon doute est de savoir si Dieu s'est trompé en créant l'univers. Je pense que le contenu de la Bible et du Coran va à l'encontre de la science. Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît ? Frère, puis-je avoir votre nom? Et pouvez-vous répéter ce que vous avez dit à propos du Coran? Je l'ai pas bien entendu. Votre nom d'abord. Le Coran dit que le soleil tourne sur lui-même. Le Coran, dans la sourate numéro 6, je crois. Coran, verset numéro 6, le soleil tourne. Vous avez dit 21, 22. Chapitre 21, verset 22. Chapitre numéro 21. Verset 22, sommeil. Non, dans la sourate numéro 6, je crois. Mais au chapitre 21, verset 22, Dieu contrôle l'univers. C'est donc contraire à la science? Oui. Mon frère a posé une question. Il a déclaré avoir lu la Bible. Il a cité quelques versets de la Bible et du Coran sans donner la référence. Il a déclaré que la Bible affirme que Dieu Tout-Puissant a créé le jour et la nuit le premier jour. Il cite le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 3. Il est dit que Dieu Tout-Puissant créa le jour et la nuit, et que le premier jour... Et de plus, si vous lisez dans la Genèse, chapitre 1, versets 13 à 19, il est dit que Dieu Tout-Puissant créa le soleil le quatrième jour. Je fournis également les références. Cela ne va-t-il pas à l'encontre de la science? Je suis d'accord avec vous, cela va à l'encontre de la science. Et j'ai eu un débat avec le docteur William Campbell aux États-Unis. Docteur William Campbell, il est missionnaire et médecin, et il a obtenu un doctorat en écrivant un livre contre le Coran. Et dans ce débat sur le Coran, la Bible et la lumière de la science, même moi j'ai posé cette question, et même lui n'a pas pu répondre. Je suis donc d'accord, il y a un problème dans la Bible. Pour répondre à votre question, à savoir que le Coran affirme que Dieu Tout-Puissant contrôle l'univers, concernant la Bible, oui, je suis d'accord avec vous. La Bible va à l'encontre de la science établie. Concernant votre question selon laquelle le Coran dit que Dieu Tout-Puissant contrôle l'univers, vous n'avez pas dit que le soleil tourne. Ah, c'est ce que j'ai entendu, hein. C'est pourquoi je vous demande de répéter. Pourquoi me répétez-vous pas? J'ai entendu cela. Et il a donné la référence chapitre 21, verset 22. La référence est fausse. La vraie référence est... Je vous le dire. La vraie référence est la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 33, pas 22. Verset 33. Voici le Coran. Je parle de mémoire, je ne suis pas un ordinateur. Je vais donner la réponse, mon frère. Après ma réponse, quelle que soit la question que tu as, pas de problème, mon frère. Vas-y, mon frère, pose ta question. Laisse-moi répondre moi. Après avoir fini ma réponse, tu pourras poser encore 20 questions. Mais c'est toi qui poses la question. Je t'écoutais attentivement. Maintenant, écoute ma réponse. Et après que j'ai fini de répondre, si t'as une question, tu pourras la poser. Je te donnerai tout le temps nécessaire. Si le président n'est pas d'accord, je lui demanderai de te laisser du temps parce que t'es ravi d'être ici. Nous sommes encore plus ravis que tu sois là. Le frère a dit que le Coran dit dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 22. C'est en fait le verset 33 qui dit que le soleil tourne, que signifie la citation dans le verset 33 de la sourate Anbiya, chapitre 21 du Coran. Il est dit que c'est Allah qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacune prospérant dans son orbite avec son propre mouvement. Et cette erreur a même été corrigée par Taslima Nasrin. Vous savez, Taslima Nasrin? Comment dit-on du Bangladesh? Elle a déclaré que si un livre affirme que le soleil tourne autour de la Terre, comment pouvons-nous progresser? Le Coran doit donc être modifié, Naouz Billah. Le problème, c'est qu'il faut changer de point de vue et qu'elle doit lire le Coran correctement. Le Coran dit « C'est Allah qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun se déplaçant en orbite selon son propre mouvement. Nulle part le Coran ne dit que le soleil tourne ou gravite autour de la Terre. Nulle part. Que dit le Coran? Le soleil et la lune tournent et gravitent. Nulle part il n'est dit autour de la terre. Le mot terre n'apparaît pas dans ce verset. Il est dit, c'est Allah qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune,
chacun se déplaçant en orbite selon son propre mouvement. Quand j'étais à l'école, j'avais appris que le Soleil était immobile. Il ne tournait pas sur son propre axe. Il tournait dans l'univers. Tout le système solaire est en rotation. Mais quand j'ai terminé l'école en 1982, j'avais appris que le Soleil était immobile, ne tournait pas. Mais ce verset du Coran dit que le mot arabe yasbaoun vient du mot sabaha, qui décrit le mouvement d'un corps en déplacement. Si j'utilise ce mot arabe sabaha pour une personne sur le sol, cela ne voudra pas dire qu'il roule, mais qu'il marche ou court. Si j'utilise ce mot arabe pour une personne dans l'eau, cela ne voudra pas dire qu'il flotte, mais qu'il nage. Quand Allah utilise ce mot pour un corps céleste, cela ne veut pas dire qu'il vole, mais qu'il tourne sur son propre axe. Donc le Coran dit que le soleil et la lune, en plus de tourner autour d'un axe, ils tournent aussi sur eux-mêmes. Quand j'ai lu ce verset du Coran, je me suis dit, mais j'ai lu dans mon livre d'école que le soleil ne tourne pas sur lui-même. Aujourd'hui, la science a progressé et nous savons que nous pouvons avoir l'image du soleil sur une table. Et nous voyons que le soleil a des taches noires. Et ces taches noires mettent environ 25 jours pour faire une rotation complète, ce qui indique que le soleil met à peu près 25 jours pour tourner sur lui-même. Donc ce que j'ai appris à l'école en 1982, aujourd'hui la science dit que c'est faux. Le Coran a mentionné cela non pas il y a 20 ans, mais il y a 1400 ans. Ce que j'ai appris à l'école il y a 20 ans, le Coran dit que ce que j'ai appris est faux. D'abord j'ai été choqué, mais ensuite avec plus de recherches j'ai réalisé que le Coran avait raison. Le Coran n'a pas d'œuvre, c'est mon livre de science qui était faux. Et Taslima Nasrin, où est-elle mis le mot terre là-dedans? Je m'en sais rien. Est-ce qu'elle connaît l'arabe? Peut-elle lire l'anglais? La traduction anglaise ne dit pas ça. Elle a supposé que lorsque le Coran dit que le soleil revient, il revient autour de la terre. C'est une supposition. Donc son hypothèse est fausse. Alhamdulillah, le Coran n'est pas faux. Et je suis d'accord avec vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala contrôle cet univers. C'est la raison pour laquelle, selon Francis Bacon est un grand philosophe. Il a dit un peu de science fait de vous un athée. Mais une connaissance approfondie de la science fait de vous un croyant en un Dieu unique. J'espère que cela répond à la question. Est-ce que... Une autre question? Vous avez une question? Vous êtes le bienvenu. Si vous avez une question en retour, le bienvenu frère, nous vous aimons. Monsieur, je suis pas sûr du numéro du chapitre. Pas de problème, je vous ai jamais critiqué. Parisien. Vous... Oui, je dois simplement dire la vérité. Si vous avez donné une mauvaise référence, si quelqu'un l'ouvre, il vous a corrigé. Je n'ai pas dit que vous deviez le savoir par cœur. Ni vous êtes un ordinateur, ni moi non plus. Mais je pense que c'est dans la sourate numéro 8. Je crois que le soleil tourne autour de la Terre. Ce n'est écrit nulle part dans le Coran. Je vous le dis, le verset que vous citez est la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 33. Même Taslima Nasrin et des centaines de critiques de l'islam l'ont cité. Nulle part dans la sourate Al-Anfal, chapitre 8, il n'est dit que le soleil, nulle part dans le Coran, il n'est dit que le soleil tourne. La confusion la plus proche que l'on puisse avoir, si on ne connaît pas l'arabe ou si on ne lit pas correctement le Tanakh, c'est la sourate Al-Anbiya. Donc votre première référence était très proche. Il n'y a que 11 versets de différence. Donc votre référence était correcte. Le numéro du chapitre était correct, 21. Mais le verset n'était pas le 22, c'était le verset 33. Voici le Coran. Non, chapitre numéro 21, verset 22. C'est Dieu qui contrôle l'univers. Ah, Acha, encore une chose. C'est Dieu qui contrôle l'univers. C'est ce que je suis en train de te dire. La science n'a pas encore suffisamment progressé pour connaître la réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai donné la conférence « Le Coran est-il la parole de Dieu ?» et j'ai prouvé scientifiquement l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demanderai à l'un des bénévoles de lui offrir ma vidéocassette. Je demande, frère Ashraf, que tu puisses solliciter l'un des bénévoles. Je vais t'offrir un cadeau, une vidéocassette. C'est le Coran, la parole de Dieu, qui a mentionné plusieurs faits scientifiques et a même prouvé scientifiquement l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, aujourd'hui, les scientifiques, même les plus éminents, n'éliminent pas Dieu. Ce ne sont pas les modèles d'élimination de Dieu. La ilaha, ils n'éliminent pas Dieu, mais les représentations de Dieu. La ilaha illallah. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, des scientifiques, les plus grands scientifiques du monde, ils croient tous en Dieu. La plupart, même si certains peuvent avoir des divergences, s'accordent à dire qu'il doit y avoir un créateur à l'origine de l'univers. Aujourd'hui, la science nous explique comment l'univers a été créé. Comment? Par le Big Bang, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Big Bang.
Aujourd'hui, les scientifiques nous expliquent qu'il y a d'abord une nébuleuse primaire, l'univers tout entier, puis une séparation secondaire, un Big Bang, qui a donné naissance aux galaxies, qui ont donné naissance aux étoiles, aux planètes, au Soleil, à la Lune et à la Terre sur laquelle nous vivons. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Quand avez-vous entendu parler de ce Big Bang? Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, n'est-ce pas? Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 30, Allah dit il y a 1400 ans, les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient soudés, puis nous les avons séparés? Donc Allah dit que les cieux et la terre étaient unis, puis nous les avons séparés. Ce Big Bang dont les scientifiques parlent aujourd'hui est mentionné dans le Coran il y a 1400 ans, en résumé. Qui aurait pu mentionner ça? À cette époque, la science n'était pas avancée. Et le Créateur. De la même manière, j'ai donné toute la conférence. Vous pouvez vous référer à ma cassette vidéo intitulée Le Coran et la science moderne. Voici le Coran, parole de Dieu. Inch'Allah, avec un esprit ouvert, vous verrez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de l'univers. Je suis en train de faire mon MBBS. Monsieur, vous avez dit qu'il était mal de tuer des animaux, sauf en cas de nécessité. C'est pour les produits ciblés, etc. Donc, de nos jours, un homme peut mener une vie très confortable et saine en étant végétarien. Pensez-vous donc qu'il est mal de tuer des animaux, juste dans le but de satisfaire nos papilles gustatives? Le frère Prasanna a posé une très bonne question. Une question très pertinente par rapport au sujet. Quand j'ai dit qu'il ne fallait pas tuer d'animaux, ce sont des créatures, sauf si c'est pour se nourrir. Vous ne pouvez pas cibler les usines. Alors pourquoi les musulmans tuent-ils des animaux? Selon lui, en tant qu'étudiant en médecine, on peut mener une vie saine. Alors pourquoi tuer uniquement les animaux pour le goût? Frère, premier point. Un musulman peut être un très bon musulman, même en étant strictement végétarien. Il n'y a aucun verset dans le Coran ou l'Hadith qui dit qu'il est obligatoire, phare, de manger de la viande ou de la chair. Vous pouvez être un très bon musulman en étant strictement végétarien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 1, vous pouvez consommer tous les animaux qui vous sont licites, tous les quadrupèdes qui vous sont permis, à l'exception de ceux qui sont nommés. Allah dit dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 5, que Dieu Tout-Puissant a créé les animaux pour vous afin que vous puissiez manger leur viande. Allah dit dans la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, verset 21, qu'en vérité, il y a un signe pour vous dans le bétail. Parmi leur corps, vous obtenez du lait à boire. Et de cela, vous tirez de la chaleur. Et de leur viande, vous pouvez manger. Donc, puisque le Créateur Tout-Puissant, Dieu, nous donne la permission de consommer cette viande, pourquoi ne le ferions-nous pas? Pour en venir à votre argument, concernant cette viande, vous qui êtes étudiant en médecine, moi aussi, je suis médecin, j'ai obtenu mon diplôme de médecine. Et vous, en tant qu'étudiant en médecine, vous avez peut-être lu, je ne sais pas en quelle année vous êtes, première année ou autre, vous avez peut-être appris qu'il existe certains acides aminés qui ne sont pas synthétisés par le corps, qu'on appelle les acides aminés essentiels. Il y a 8 acides aminés. Or, ces acides aminés essentiels doivent être apportés par l'alimentation extérieure. Si vous ne les consommez pas dans votre alimentation, cela peut nuire à votre corps. Aucun légume sur Terre ne vous apporte les 8 acides aminés essentiels. Aucun légume. Le seul aliment qui vous fournit les 8 acides aminés essentiels, c'est la viande, le poisson, les aliments carnés. La viande est riche en protéines, riche en vitamines, riche en fer. C'est ça. Mais je sais aussi que si vous le souhaitez, vous pouvez rester en bonne santé même en vous abstenant de manger de la viande. C'est possible. En ayant une alimentation adaptée, en faisant des contrôles, etc. C'est possible. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas rester en bonne santé. Mais quand la nourriture est saine, pourquoi s'en priver? La raison que les gens donnent, c'est que vous faites du mal aux animaux, mais on y reviendra plus tard. Maintenant, si vous analysez la dentition des animaux herbivores, comme la vache, la chèvre, le mouton, ils ont des dents plates. Ils ne mangent que des végétaux. Ils ne toucheront jamais à la viande, jamais. Si vous analysez la dentition des animaux carnivores, comme le tigre, le léopard, le lion, ils ont des dents canines. Ils ont des dents pointues et sont carnivores, sans jamais toucher à l'herbe. En analysant la dentition humaine devant un miroir, on voit que Dieu nous a dotés de dents plates et pointues. Si Dieu Tout-Puissant voulait que nous ne mangions que des végétaux, pourquoi nous a-t-il donné des dents canines? Maintenant, t'es étudiant en médecine. Les dents canines servent à manger de la viande.
Donc cela prouve que Dieu Tout-Puissant nous a permis de manger des aliments non végétariens. De plus, le système digestif des animaux herbivores, comme la vache, la chèvre, le mouton, ne peut pas digérer la viande. Ils ne peuvent digérer que des végétaux. Le système digestif des animaux carnivores, comme le tigre, le léopard, le lion, ne peut digérer que de la viande. Ils ne peuvent pas digérer les végétaux. Mais le système digestif de l'être humain, toi qui es étudiant en médecine, tu sais que nous pouvons digérer aussi bien les aliments non végétariens que végétariens. Les légumes aussi, la viande aussi, même la viande. Si Dieu Tout-Puissant voulait que nous ne mangions que des végétaux, pourquoi nous a-t-il donné un système digestif capable de digérer les deux? Mais naturellement, pour en consommer. Maintenant, venons à ta question. Il y a une idée reçue parmi les hindous selon laquelle les écritures hindoues ne leur permettent pas de consommer de la viande. J'ai cité le Coran. Si tu lis les écritures hindoues, mon frère, si tu lis le Manusmriti chapitre 5, versets 30 et 31, il est dit que si tu manges la chair des animaux destinés à être mangés, tu ne commets pas de péché. Parce que Dieu Tout-Puissant a créé certains animaux pour être mangés et d'autres pour manger. Manusmriti, chapitre 5, verset 31, dit que si tu sacrifies l'animal, tu ne commets pas de péché. Smithi, chapitre 5, versets 39 à 40, dit que Dieu Tout-Puissant a créé certains animaux pour être sacrifiés. Donc si tu tues l'animal destiné au sacrifice, tu ne commets pas un meurtre. Manusmriti, chapitre 5, versets 41 à 42, dit qu'un brahmane qui a la connaissance, qui sacrifie un animal en toute connaissance de cause, même l'animal va au paradis, et le brahmane aussi va au paradis. De plus, dans le Rig Veda, livre 10, hymne 27, verset 2, une personne dit « Je pars à la guerre, quand je reviendrai, préparez-moi. » Un grand taureau? De plus, dans le Rig Veda, livre 10, hymne 28, verset 4, il est dit qu'Indra dit « Préparez-moi des taureaux à manger. » Des buffles, des taureaux à manger. Et si vous lisez le Mahabharata, Anushasan Parva, chapitre 88, si vous le lisez, cela est aussi mentionné dans le Manusmriti, chapitre 3, versets 266 et 277. Yudhishthira a demandé à Bhishma « Que devons-nous offrir lors du yadna, dans la puja, en sacrifice, pour que nos ancêtres soient satisfaits ?» Alors Bhishma répond que si t'offres des herbes et des arbustes, des légumes, nos ancêtres seront satisfaits pendant 1 mois. Si t'offres du poisson, ils seront satisfaits pendant 2 mois. Si t'offres de la viande, ils seront satisfaits pendant 3 mois. Si t'offres du lièvre, du lapin, ils seront satisfaits pendant 4 mois. Si t'offres de la viande de chèvre, ils seront satisfaits pendant 5 mois. Si t'offres du bacon, pendant 6 mois. Si t'offres du cerf, pendant 7 mois. Si t'offres des oiseaux, pendant 8 mois. Et le menu continue. Ceci est une écriture hindoue. Il est également dit que si t'offres un buffle, c'est pour 11 mois. Et si t'offres une vache, pour 12 mois. Et un rhinocéros, de façon inépuisable. Donc, même selon les écritures hindoues, il est permis de consommer de la viande, y compris du bœuf. Ce n'est pas moi qui le dis. Toutes les références sont là. Vous pouvez vérifier par vous-même. C'est tout à fait exact. Maintenant, venons-en à l'aspect logique de la chose. Pourquoi les êtres humains doivent-ils faire du mal aux animaux alors que nous pouvons vivre sans manger de viande? La raison que donnent les gens, c'est que tuer un animal est un grand péché, et tuer une plante est un moindre péché, parce que les plantes n'ont pas de vie. C'était ça la logique. Autrefois, les sages hindous, eux aussi, consommaient du bœuf, mais ils ont été influencés par les Jains et leur philosophie de l'ahimsa, qui considérait que les plantes n'avaient pas de vie, donc manger une plante était un moindre péché comparé à manger un animal. Mais aujourd'hui, tu sais, et moi aussi je sais, que les plantes ont de la vie. Donc maintenant, la logique a changé. Ils disent, d'accord frère Zakir, nous sommes d'accord que les plantes ont de la vie, mais une plante ne peut pas ressentir la douleur. Tuer une plante est moins grave que tuer un animal. La science montre désormais que même les plantes souffrent. Elles ont un système nerveux. Elles peuvent ressentir la douleur, elles peuvent même pleurer, elles peuvent même ressentir de la joie, elles ressentent même de la tristesse. Mais les pleurs des plantes ne peuvent pas être entendus par les êtres humains, car les humains ne peuvent entendre que des fréquences comprises entre 20 cycles par seconde et 20 000 cycles par seconde. Tout ce qui est en dessous ou au-dessus, ils peuvent pas l'entendre. Tu connais peut-être le sifflet silencieux pour chien. Le chien peut entendre jusqu'à 40 000 cycles par seconde. Donc le sifflet a une fréquence supérieure à celle que l'humain peut entendre, plus de 20 000 cycles par seconde, mais inférieure à 40 000 cycles par seconde. Le maître souffle dans le sifflet, l'être humain n'entend rien, le chien entend et vient.
Donc même les plantes pleurent, mais nous ne pouvons pas l'entendre. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas entendre que cela nous donne le droit de les torturer, si tu considères cela comme de la torture. Il y a une personne qui a discuté avec moi qui m'a dit « Monsieur Zakir, je suis d'accord avec toi, les plantes ont une vie, les plantes peuvent ressentir la douleur, mais elles n'ont que 2 ou 3 sens. Les animaux, eux, ont 500 sens. Donc tuer une plante est un péché moindre que de tuer un animal. » Je lui ai dit « D'accord mon frère, pour le bien de l'argumentation, je suis d'accord avec toi. Les plantes ont 2 ou 3 sens, les animaux en ont 5. Mais supposons que vous ayez un frère. Il est né sourd et muet, privé de 2 sens. Je ne peux ni parler ni entendre. Quand il sera adulte, quelqu'un viendra, il tuera. Alors irez-vous dire au juge « Oh mon Dieu, Seigneur, infligez une peine moins lourde au meurtrier, car mon frère a 2 sens en moins. » Toi, dis-lui, punis-le plus sévèrement. C'était un massoum sans péché. Comment a-t-il tué mon frère? La logique islamique n'est pas ainsi. 2 sens en moins ou en plus. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah « Mangez ce qui est bon parmi nos dons. Consommez ce qui est bon et évitez le reste. » Si vous analysez cela, si vous ne tuez pas ces bêtes, leur cycle de vie est très court. Elles se reproduisent très rapidement. Si vous ne tuez pas le bétail pour vous nourrir, vous aurez un problème de surpopulation de bétail. La vache et la chèvre, elles se reproduisent très vite. Et si un Indien ne veut pas manger de viande, ça ne pose aucun problème. Si tu veux pas manger de viande, mon frère, aucun souci. Personnellement, ça me va très bien. Parce que si tous les Indiens et les Hindous commencent à manger de la viande, alors le prix de la viande va augmenter. Assalamu alaikum. Good day, my brothers and sisters. Hope all be fine and best in your health and spirits. Today, a guy, his faith is Christian, he asked a question to Dr. Zakir Naik that there is a saying in the Bible that the God created the day and night on the first day and sun and moon on the second day. So how it's possible for the God to create day and night without sun? This question being asked to Dr. Zakir, and the guy is saying that I'm confused that the God had mistaken while creating the entire universe. So he was referring to the citation from the Bible in chapter 21, verse 22. Dr. Zakir Naik, we know that he talks about precise logic and analysis. And Dr. Zakir Naik said that in the book of Genesis, been written in chapter 1, verse 3, and day and night on the first day, and the book of Genesis, chapter 1, from verse 13 to 19, that sun on the fourth day. So this was the exact statement is written in the the book of Genesis. Dr. Zakir said that he was describing that when I was in school back in 1982, I heard that the sun is stationary. But later on, when I passed the school, I came to know that sun is not stationary, it's not stagnant, it's moving around its own axis. It means the sun rotates. So the scientific phenomena keeps on changing as the new information comes in. But Quran, alhamdulillah, has mentioned 1400 years ago. Quran also mentioned that the sun has got the black spots and it completes rotation in 25 days. Who knows it? Quran explained 1400 years ago. But the misconception was being created by certain people that Quran says that sun is not moving and sun is moving around the earth. But there is nothing mentioned like that sun is moving around the earth. In fact, it's mentioned the sun is moving around its own axis, and that's a clear exposition about that sun is not stagnant and sun rotates. But if you test the Bible as per the modern scientific measurements are concerned, if the modern scientific yardstick is concerned, Bible will fail the test, because the modern Bible is a fabrication, is a concoction, is not the same Bible which was revealed on Jesus, peace be upon him. It's changed and edited. The man satisfied with the answers. Thank you.